Lady Otway était de ces gens pour qui le grand trompe-l'œil de la vie sociale en Angleterre a été inventé. Elle passait le plus clair de son temps à jouer pour elle-même et ses voisins le rôle d'une femme d'importance, très digne et très occupée, dont la position sociale était considérable et la fortune bien suffisante. Étant donné les circonstances, ce rôle exigeait un grand talent. Et à l'âge qui était le sien, elle avait dépassé la soixantaine, elle cherchait peut-être beaucoup moins à leurrer autrui qu'à se leurrer elle-même. Du reste, la cuirasse commençait à se fendiller. Elle oubliait de plus en plus fréquemment de sauver les apparences. L'usure des tapis et les couleurs passées du salon, où l'on n'avait pas remplacé un seul siège ni un seul tissu d'ameublement depuis quelques années, s'expliquait non seulement par l'insignifiance de la pension, mais aussi par la présence de 12 enfants, dont 8 étaient des fils. Comme souvent dans ces familles nombreuses, on pouvait tracer une ligne de démarcation bien nette, à peu près au milieu de la fratrie, là où l'argent réservé à l'éducation était venu à manquer, de sorte que les 6 plus jeunes enfants avaient été élevés de façon plus économique que leurs aînés. Si les garçons étaient doués, ils obtenaient des bourses et faisaient des études. S'ils n'étaient pas doués, ils prenaient ce que le réseau familial avait à leur offrir. Les filles acceptaient à l'occasion un emploi, mais il y en avait toujours une ou deux à la maison qui soignaient les animaux malades, élevaient des vers à soie ou jouaient de la flûte dans leur chambre. La distinction entre aînés et cadets correspondait presque à une distinction de classe. Éduqués à la va comme je te pousse et chichement traités en matière d'argent de poche, les cadets avaient glané des talents, des amis et des opinions qui ne se rencontraient pas entre les murs d'un collège privé ou d'un ministère. Entre les deux clans existait énormément d'hostilité, les aînés se montrant volontiers condescendants, les cadets refusant de leur témoigner du respect. Toutefois, un sentiment commun les unissait, qui écartait dans l'instant tout risque de rupture. La conviction de la supériorité de leur famille sur toutes les autres.